étudiant d'aller chercher un bon article qui répond au code déontologique et éthique, on préfère l'aide de la fraternité maternelle. Sans oublier que l'ANP, quelquefois, arrive aussi à épingler des articles qui paraissent de la fraternité maternelle. Voilà. Alors, permettez-moi de prendre la dernière question. Il y a beaucoup de mains levées, mais je vous en prie, je vais prendre la dernière question, parce que nous sommes pris par le temps, s'il vous plaît. Monsieur a déjà le micro. Merci beaucoup. C'est le chef va parler. Précisément parce que l'appui à l'ANP posait un véritable problème de société. Nous revenons aux valeurs qui vont permettre à ces jeunes gens qui rêvent d'exercer ce métier de demain, d'en avoir les outils, les armes de demain. Et là, ces métaphores, d'un certain nombre de clichés, vous permettent de rêver. Il faut sortir du rêve. La réalité, c'est comment acquérir la connaissance, le savoir, afin de faire savoir le savoir. C'est éminemment important parce que je ne suis pas surpris que le directeur, le président de l'ANP, ait choisi de façon optionnelle cet intitulé pour revenir à la source de ce que c'est que le journalisme traditionnel et orthodoxe. C'est l'information, la nouvelle. Tant que vous ne serez pas informé, en dépit des présumées lumières que vous prétendez être, et qui n'en sont pas, qui n'en seront jamais. Parce que la lumière n'appartient qu'à Dieu, c'est la tête fiable. Il faut avoir les arguments. Il faut être préparé intellectuellement. Mon ami et frère Guillaume l'a dit de façon civilisée. Mais j'aurais pu le dire pendant une heure de temps. De toute façon, nous avons mis sur les fonds baptismaux de leur père. L'objectif était que nul n'entre dans la maison s'il n'en a les clés. C'est-à-dire le sous-statut académique qui lui permet de porter haut la dragée et d'être considéré escalier. Et non pas que, parce que oui, on a le journal, aujourd'hui on peut se permettre de siffloter dans un micro. On va s'asseoir dans la main, critiquer les pères et les mères des gens qui ont souffert, dont les grands-parents travaillent pour la Côte d'Ivoire, affronter la colonisation ici, au faire pour que ce pays existe. Et que la liberté d'expression, notamment ici en Côte d'Ivoire. Merci. Pour nous, CNDH, déjà, il faudrait renforcer les capacités du législateur. Parce que le défi, c'est la prolifération justement de la désinformation, des fake news, dont parlait le professeur Dion. Il faut aussi, comme défi, il y a la protection des lanceurs d'alerte, qui jouent un rôle clé, mais qui souvent sont exposés à des abus de pouvoir ou des violations des droits de l'homme. Et puis, il faut savoir aussi qu'il faut qu'on arrive à équilibrer la liberté d'expression à d'autres libertés. Par exemple, la protection contre la diffamation, la protection contre les données à caractère personnel et la liberté d'expression. Je donne ma conclusion en même temps, oui, parce que je pense que, voilà. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Alors, pour nous, la liberté d'expression est cruciale dans une démocratie. Elle permet aux citoyens de participer pleinement au débat public. Et sans cette liberté, des idées nouvelles et des perspectives critiques seront étouffées et vont donc entraver le progrès social. Cependant, il nous faut avoir une vigilance constante et nécessaire. Et nous pensons que aussi les médias, les journalistes devraient vraiment plus adhérer aux formations. Et chez nous, au CNDH, nous les formons aux droits de l'homme. Je ne parle pas on ne les forme pas au journalisme. Nous pensons qu'il y a des écoles pour ça. Et tout journaliste qui se respecte devrait être formé. Mais nous... Je vais insister, c'est qu'il faut encourager l'autorégulation des plateformes numériques. C'est très très important. Parce que cette autorégulation va mettre en avant la responsabilité de tout le monde face aux réseaux sociaux.
ne faudra pas que les gens pensent qu'on a le droit de tout faire, de tout dire. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2013, il y a une loi sur la cybercriminalité et autres. Ce sont autant de lois qui peuvent permettre vraiment de réguler ce milieu-là. Au-delà de ça, je crois qu'il y a les professionnels de l'information. Or, qu'on dit, c'est ceux-là, femmes comme hommes, qui nous permettent d'avoir accès à l'information parce que l'information est bien construite. L'information, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est une scénarisation, toute une scénographie pour mettre l'information à la disposition du public. Voilà pourquoi les journalistes ne donnent pas toutes les informations et qu'ils s'arrangent en tout cas à faire en sorte que ce qu'il a à mettre à notre disposition soit quelque chose de potable. Voilà pourquoi il faut promouvoir en tout cas les pratiques journalistiques et éthiques face aux défis du numérique. Parce que quoi qu'on veuille, nous sommes embarqués dans le numérique et personne ne doit se fermer les yeux, qu'on le veuille ou pas. Le numérique nous gouverne aujourd'hui. Donc il faut prendre le devant pour ne pas être noyé par ce qui doit en réalité nous aider. Monsieur Roussa?